Députés et sénateurs convoqués par Jacques Chirac étaient réunis en congrès aujourd'hui à Versailles. Ils devaient s'exprimer sur 3 projets de loi, dont une réforme du statut pénal du chef de l'État promise il y a 5 ans par Jacques Chirac. Beaucoup s'y sont rendus sans enthousiasme. Daniel Sportiello, Jean-Michel Mier. On peut toujours aller au château de Versailles pour profiter de la beauté des jardins. Bon, allez, on va marcher un peu. C'est l'apanage des grands dans la vie politique. Et puis il y a des députés besogneux, ceux qui seraient bien restés dans leur circonscription en période électorale, mais ceux-là font contre mauvaise fortune bon cœur. Je viens ici parce que je suis député qu'on nous a convoqués pour le congrès, mais je pense que notre place n'est pas réellement ici. On a souhaité nous réunir en congrès, ben voilà, je fais acte de discipline. Et puis il y a des députés de la majorité, des sarkozystes surtout, qui sont très fâchés contre Jacques Chirac, qui leur impose une révision constitutionnelle si proche de la présidentielle. Ceux-là voteront contre une partie des textes, comme la réforme du statut pénal du chef de l'État ou le gel du corps électoral en Calédonie. La promesse du président de la République n'est pas la nôtre, qu'il souhaite l'honorer, l'honore si je puis dire, et nous le comprenons. Pour autant, cela n'engage pas des parlementaires qui sont des hommes libres et des femmes libres. Franchement, faire une réforme constitutionnelle à 2 mois d'un scrutin, je trouve ça très incorrect et pas du tout conforme à la tradition de notre pays. Et l'UDF d'en rajouter. Moi, l'impression que ça me donne aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans une fin de règne. Robert Badinter, le père de l'abolition de la peine de mort, salue l'inscription de la loi dans la Constitution. Mais il dénonce la réforme du statut pénal du chef de l'État. Elle confirme l'immunité du président, même s'il peut désormais être destitué en cas de manquement grave à ses devoirs. Lorsque le projet est sorti, je me suis exclamé, mais quelle extraordinaire aberration. Je n'ai pas changé d'opinion depuis lors, par conséquent, je voterai contre. À l'issue du congrès de Versailles, Jacques Chirac obtient ce qu'il veut. Les 3 textes, les 3 promesses qu'il a poussées jusqu'au bout de son quinquennat sont finalement gravées dans le marbre de la Constitution. Et tant pis s'il a fallu pour cela brusquer jusqu'à sa propre majorité.